Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 13, des drones, des robots et des IA qui révolutionnent la médecine. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovations qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Absolument, Max. Et on commence avec une véritable révolution dans le monde de la santé. Pour la toute première fois, un médicament entièrement conçu par une intelligence artificielle entre dans sa phase finale de test sur l'homme. C'est historique. C'est plus qu'historique, c'est un changement de paradigme complet. On parle du Rantocertib, un traitement pour une maladie très grave, la fibrose pulmonaire idiopathique. Normalement, développer un médicament, ça prend entre 10 et 15 ans et ça coûte des milliards. Et avec un taux d'échec de plus de 90%, c'est colossal. Mais là, grâce à l'IA, la première phase a été bouclée en moins de 30 mois. C'est une accélération incroyable du processus. Exactement. Et ce n'est pas juste une question de vitesse ou de coût. Ce qui est fascinant, c'est que l'IA n'a pas simplement optimisé une molécule qui existait déjà. Elle a véritablement créé un nouveau composé de A à Z, qui s'avère efficace chez l'humain. C'est ça la vraie prouesse. On passe d'une IA assistante à une IA créatrice. Si les derniers essais sont concluants, on pourrait voir ce médicament sur le marché d'ici quelques années. Ça ouvre des perspectives folles pour traiter plein d'autres maladies beaucoup plus vite. On reste dans les innovations qui changent la donne, mais cette fois-ci pour la planète. Une start-up française, Monomeris Chemicals, a mis au point une technologie pour transformer nos déchets plastiques en gaz. Et non pas n'importe comment. L'idée, c'est de pouvoir prendre tous les plastiques, même ceux qui sont mélangés, sales et habituellement refusés par les filières de recyclage classiques, et de les décomposer en gaz. C'est le point clé. Plus besoin de tri hyper complexe. On broie tout, on plonge ça dans un bain de liquides spéciaux chauffés et hop, les plastiques se décomposent en leurs briques élémentaires, des gaz comme l'éthylène ou le propylène. Des gaz circulaires, comme ils les appellent. Et ces gaz peuvent être directement réutilisés par l'industrie pour fabriquer de nouveaux plastiques sans avoir à puiser dans le pétrole. C'est une boucle parfaite, une véritable économie circulaire. En plus, le procédé est peu gourmand en eau et n'émet pas de CO2, comme l'incinération. Ils ont même développé des unités de recyclage mobiles dans des conteneurs qu'on peut installer directement là où il y a des déchets. C'est brillant. C'est une solution très concrète à un problème majeur. On passe d'une montagne de déchets à une source de matières premières décarbonées. Allez, on pousse les curseurs encore plus loin. Céleste, est-ce que tu es prête à parler de rajeunissement? Et je ne parle pas de crème anti-rides. Ah, tu parles de Life Biosciences et de leur approche révolutionnaire. L'idée n'est pas de ralentir le vieillissement, mais carrément de l'inverser au niveau cellulaire, de remonter l'horloge biologique. C'est exactement ça. Ils ont eu le feu vert pour commencer les essais sur l'humain. Pour l'instant, ils ciblent des maladies de l'œil liées à l'âge, comme le glaucome. La technique consiste à injecter un virus inoffensif dans l'œil. Un virus qui agit comme un transporteur. Il livre 3 gènes spéciaux qui vont en quelque sorte réinitialiser les cellules abîmées du nerf optique pour qu'elles retrouvent leur jeunesse et leur fonction. Les tests sur les animaux ont été spectaculaires. Ils ont réussi à restaurer la vision. C'est la première fois qu'on teste une telle thérapie de rajeunissement cellulaire chez l'homme. C'est une étape monumentale. Bien sûr, on n'en est qu'au tout début. L'autorité de santé américaine reste prudente et ne considère pas le vieillissement comme une maladie en soi. Mais si ça fonctionne pour l'œil sans danger, imagine les applications pour d'autres organes, d'autres tissus. C'est vertigineux. On quitte la Terre pour aller encore plus haut maintenant. Direction l'espace, mais un espace plus accessible, plus démocratique. Oui, grâce à des startups comme la française Opus Aerospace. Leur objectif, c'est de rendre les vols suborbitaux, c'est-à-dire dans l'espace proche, beaucoup plus simples et moins chers. Pour ça, ils développent des petites fusées sondes, comme Mésange. Et la clé, c'est l'impression 3D. Ils impriment une grande partie des moteurs et des pièces complexes en métal. Ce qui réduit drastiquement les coûts, le temps de fabrication et le nombre de pièces à assembler. C'est plus rapide, plus fiable. L'idée, c'est de pouvoir envoyer une petite expérience scientifique ou un capteur en altitude rapidement, sans attendre des années et payer une fortune. Et avec des carburants plus clairs en plus. C'est vraiment l'idée de démocratiser l'accès à l'espace pour la recherche ou le test de nouvelles technologies. Un premier lancement est prévu depuis Kourou, en Guyane. On redescend sur Terre pour finir, mais dans des conditions extrêmes. On connaissait les drones pompiers, voici maintenant le drone qui n'a pas peur des tempêtes. C'est le TIDAV TH3, développé à Toulouse.
La plupart des drones sont cloués au sol dès que le vent souffle un peu fort, disons à 50 km/h. Celui-ci, il peut affronter des rafales de 100 km/h en restant parfaitement stable. C'est incroyable. Il a une forme particulière, un peu comme un avion, et il utilise la force du vent pour se stabiliser au lieu de la subir. Il peut décoller et atterrir à la verticale et emporter jusqu'à 3 kg de matériel. Et les applications sont évidentes. Inspecter des éoliennes en pleine mer par mauvais temps, surveiller des lignes électriques pendant une tempête, des missions qui sont aujourd'hui impossibles ou qui nécessitent des hélicoptères, ce qui est cher et polluant. C'est une nouvelle preuve que la technologie repousse sans cesse les limites du possible. De la médecine à l'écologie en passant par l'espace, l'innovation est vraiment partout. Et elle nous promet un futur passionnant. C'est tout pour aujourd'hui dans Electroscope. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon des technologies qui changent le monde. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.